Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Mon invité dans un instant, Bénédicte Durand, directrice générale de Messelec Composite, transformée en groupe Alteora, qui veut accompagner des projets industriels. On en parle dans un instant. À retenir cette semaine, le CAC 40 qui renoue avec ses plus hauts historiques depuis plus de 20 ans. En franchissant les 6300 points lundi dernier, l'indice vedette de la place parisienne a retrouvé un niveau qu'il n'avait pas connu depuis l'automne 2000. Et dans l'actualité des valeurs régionales, GL Events publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, toujours en chute de quelques 55% à 96 millions d'euros. Pour Olivier Ginon, la reprise arrivera quand la campagne de vaccination aura bien avancé, donc pas avant la fin du deuxième trimestre 2021 en ce qui concerne l'Europe. GL Events annonce accueillir un fonds d'investissement au capital de sa branche sport, GL Events Sport, donc le loup et les activités équestres, via Montefiore Investment qui apporte 10 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital réservé sur une valorisation de 50 millions d'euros. En bourse, l'action GL Events a grimpé de 32,7% depuis le 1er janvier à 13,30 €, de 26% en un an, mais elle accuse un repli de 13% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc Messelec Composite, dont nous accueillons la directrice générale, Bénédicte Durand. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Alors, épilogue d'une transformation en profondeur. Vous avez changé de nom désormais. Messelec Composite, c'est Alteora. On va rappeler les grandes étapes de cette transformation. Oui, alors épilogue, il est toujours trop tôt pour parler d'un épilogue quand même, parce qu'on ne sait jamais encore ce que la suite nous réserve. Voilà, et c'est vrai que j'aime bien être en mouvement perpétuel. Donc voilà, en tout cas, sur la partie de l'évolution du nom, en effet, c'est vrai qu'on souhaite faire évoluer le positionnement du groupe en général. À ce titre-là, et sous réserve de la validation de l'Assemblée générale qui se tiendra le 6 mai prochain, à notre siège social à Mauves. Voilà, le principe, en fait, c'est de filialiser en fait, notre activité industrielle historique qui s'appelle Messelec Composite et de créer véritablement un capitaine d'industrie pour voilà, être acteur en fait, dans ce qui se passe, dans ce changement, dans cette réindustrialisation de la France et participer à notre mesure à cette belle aventure industrielle. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de renommer le groupe, de faire cette proposition, en tout cas à l'Assemblée générale, et le groupe se baptisera à la suite de ça, donc Alteora. Alors pourquoi ce nom à quoi correspond-il ? Il a beaucoup de symboles et beaucoup d'histoires, en fait, ce nom déjà. Alteora, il vient parce que Altea en botanique, c'est la mauve, et mauve, c'est le lieu de notre siège social. En Ardèche. En Ardèche, exactement. Altea, c'est également en mythologie grecque la déesse de toutes les mers, celle qui porte la vision. Donc c'était aussi quelque chose pour moi qui est important. Et la troisième chose, c'est l'altérité, qui est vraiment une valeur extrêmement importante pour le groupe et dans les valeurs managériales également qu'on porte. Et Aura, alors qui s'écrit ORA pour partir à l'international, mais néanmoins pour vraiment donner le symbole de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Très bien. Alors plusieurs activités, plusieurs sites industriels. On va rappeler votre stratégie industrielle justement. Notre stratégie industrielle, c'est vraiment celle de la proximité industrielle pour nos donneurs d'ordre qui sont, pour le coup, des donneurs d'ordre internationaux, avec très souvent des centres d'expertise en France, donc notamment par exemple dans notre métier phare, dans notre cœur de métier qui est les composites, où on a des secteurs qu'on accompagne principalement dans l'énergie et dans la mobilité. C'est vrai que leurs centres d'excellence en fait sont en France. Donc là, on fait ce choix de la proximité et en même temps de la compétitivité avec 4 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes, des usines où on a différentes technologies de transformation des matériaux et qui nous permettent d'approvisionner nos clients. Un petit retour sur l'année 2020, même si maintenant ça semble presque déjà loin, plutôt une bonne résistance pour... Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est une année toujours en demi-teinte, puis bon, je préfère toujours avoir des chiffres plutôt en positif plutôt qu'en négatif, mais c'est vrai que dans le contexte en tout cas, on a plutôt bien résisté. On arrive à équilibrer notre exploitation, à avoir un EBITDA positif, malgré un recul des ventes qui se situe aux alentours des 10%. Donc c'est toujours... on préfère toujours faire mieux, mais on l'a bien maîtrisé et on a bien surveillé, bien mis sous
bien fait résister en fait l'ensemble de nos frais de structure, malgré des coûts fixes en fait dans nos industries qui sont importants. Et puis surtout l'année 2020, et c'est vrai que ça c'est important et c'est pour ça que je le souligne, commercialement c'est notre meilleure année. Et c'est vrai que c'est l'année où on a remporté le plus de nouveaux contrats, et ça nous donne des très belles perspectives. Pour la suite évidemment. Exactement. Et d'ores et déjà, donc un premier trimestre 2021 avec une belle croissance de 15%. Tout à fait. On a annoncé nos résultats donc sur le Q1 il y a quelques jours maintenant, plus 15. Donc ça, certes, c'est important. Mais bon, je pense qu'on va tous, pas forcément se comparer par rapport à 2020. Ce que je compare surtout, c'est par rapport à 2019. Et là aussi, on est en légère progression à 1 + 2, si je prends mon périmètre courant. Voilà, donc ça, c'est aussi une bonne mesure, une bonne satisfaction. Et un carnet de commandes qui est intéressant aussi. Carnet de commandes qui se situe à un niveau le plus élevé que moi j'ai connu depuis que j'ai repris la direction de l'entreprise. Puisqu'on vient de dépasser les 9 millions d'euros de carnet de commandes. Donc c'est vrai que c'est un très bon niveau de carnet de commandes qui nous laisse confiants pour la suite. Évidemment, dans un contexte qui reste compliqué avec des approvisionnements qui sont complexes. Voilà. Et puis vous avez annoncé le lancement d'une démarche booster, des appels à projets pour accompagner des projets industriels, d'entreprises classiques et de start-up également. Exactement. Alors là, pareil, en 2 mots, notre idée, c'est toujours d'avoir ce positionnement différent et puis en même temps de donner l'opportunité à des projets industriels et à des startups, d'une part pour nous de les déceler et d'autre part pour eux en fait de les accompagner. Donc on est vraiment sur ce système qui me tient aussi à cœur du gagnant-gagnant, du partage de compétences, d'expériences et de moyens. Et à ce titre-là, donc on a lancé un appel à projets qui permettra à 3 projets industriels et à une start-up en fait d'être accompagnés par Alteora. Donc là, l'appel à projet, les projets peuvent être déposés jusqu'au 15 juin. Tout se passe en ligne. Et puis je vous invite à regarder ce qui se passe un peu sur LinkedIn puisqu'on a un très beau jury qui nous accompagne, notamment avec la présence à nos côtés de Bicorp et dans le jury également du patron de l'ESINA. Voilà, alors 4 lauréats potentiels et on a jusqu'au 15 juin pour être candidat, c'est ça ? Exactement. Très bien. On va rappeler, le groupe, c'est combien de sites, combien de personnes au total ? Donc 4 sites en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 sites à l'étranger, une filiale en Belgique, une filiale en Roumanie. C'est un peu plus de 200 collaborateurs. Et puis on était plutôt aux alentours des 30 millions à périmètre courant, si je parle de 2019. Donc le cap également qu'on se donne pour retrouver ces niveaux-là. Très bien. Un mot quand même, perspective plutôt intéressante, mais une inquiétude sur tout ce qui est approvisionnement, évolution du prix des Oui, bien sûr. matériaux. C'est une vraie difficulté. Je pense qu'on est tous tributaires aujourd'hui de ces approvisionnements, que ce soit pour son iPhone, mais également dans nos industries. Donc c'est vrai qu'on est tous extrêmement concernés par ça. C'est difficile pour nos propres approvisionnements et puis aussi on commence à avoir nos propres clients qui ont des difficultés et potentiellement des arrêts de ligne, des arrêts de chaîne. Donc c'est vrai que c'est une dimension supplémentaire à prendre en compte et je crois que véritablement cette crise elle nous apprend à nous adapter et puis toujours à essayer de trouver des solutions et avancer. Très bien, mais vous restez confiante pour la suite. Tout à fait. Merci beaucoup Bénédicte Durand d'avoir été notre invité. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. 1,87 € au moment où nous enregistrons, moins 3% depuis le 1er janvier, plus 3,5% en 1 an, moins 10% en 5 ans. Mais bien sûr, on regarde ça sur une longue période comme toujours. Merci Jean-Pierre. Merci Bénédicte Durand. Plus d'informations sur Messelec, Alteora sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.